Chapitre 151. Un jeune garçon, persuadé d'être un génie, potentiellement futur chef du clan Zenin. Le jeune Naoya sait qu'il y a un raté dans sa vie. N'ayant pas une once d'énergie occulte, il doit être bien malheureux. Cependant, il croisa cet homme, et son regard croisa le sien. Cet homme, c'est Toji Fushiguro. Ses souvenirs reviennent à Naoya alors que son combat vient de s'entamer avec Maki, comme s'ils avaient une importance particulière pour lui qui sera approfondie au fur et à mesure du chapitre. En face de lui, une ratée, tout comme Toji, n'ayant pas de pouvoir, exactement comme le jour où il a croisé Toji lors de cette première planche. Les mêmes considérations qu'il avait pour lui refont sûrement surface alors, ce qui exprime alors pourquoi Naoya est comme ça avec Maki. Cependant en face de lui se trouve Maki, un fléau de la destruction ne possédant aucun cœur, poursuivant sa soif de vengeance et son massacre du clan Zenin. Rien ne l'arrêtera et sûrement pas Naoya. Naoya se bat avec Maki et fait office de dernier rempart. Le combat est fulgurant et d'un tout autre niveau que ce que l'on a pu voir précédemment. Maki est bien au-dessus de son niveau et Naoya est dans un combat où il est impliqué personnellement. Ce combat n'a certainement rien à voir avec le combat face à Chozo, vous allez voir pourquoi. Naoya essaye de s'en convaincre en se le répétant, tu n'es pas Toji. S'il a pensé à ça, c'est qu'il a eu l'impression de le revoir comme ce fameux jour de son enfance, dans ses souvenirs. Lorsqu'il a eu une Maki la haine dans les yeux en face de lui, considérée comme la réincarnation de Toji par les autres membres du clan, Naoya ne veut et ne peut pas y croire. Il ne veut pas voir Toji en Maki. Pourtant, la ressemblance est bien frappante. On pourrait croire à une réincarnation, comme le confirme le père de Maki. On nous dit que personne ne pouvait comprendre Toji, à part peut-être Satoru. Le péché des faibles, c'est de ne pas comprendre la force. Naoya n'y va pas de main morte avec Maki, et il se bat de toutes ses forces. Pour lui, Maki ne peut même pas comprendre Toji. Si quelqu'un devait rejoindre le niveau de Satoru ou Toji, ça serait bien lui. Naoya n'a que Toji dans la tête face à Maki, ce qui exprime l'importance qu'il représente à ses yeux. Avec la phrase citée précédemment, si quelqu'un devait rejoindre le niveau de Satoru ou Toji, ça serait lui, Akutami nous démontre que Naoya est un compétiteur né. Naoya, c'est quelqu'un qui veut se surpasser et surpasser les autres. Il a un ego surdimensionné qui donne d'ailleurs cet aspect hautain et détestable lors de sa première apparition notamment, et aussi son comportement avec Maki qui est démontré par cela. Pourtant, au vu de tous ces souvenirs qui lui refont surface, il semble finalement avoir un profond intérêt pour Toji Fushiguro, qu'il fait pourtant passer comme quelqu'un qu'il voit comme un raté. Mais Toji représente peut-être bel et bien plus pour lui. Naoya veut le surpasser, ça c'est sûr. Naoya veut surpasser Toji, car Toji est peut-être finalement son modèle qu'il renie, ou qu'il ne reniera peut-être pas finalement tant que ça. Naoya en tant que véritable compétiteur trouve en Maki la sensation d'affronter potentiellement son modèle, Toji Fushiguro, et a donc une volonté absolue de vaincre Maki pour surpasser Toji. Finalement son modèle à surpasser, ou plutôt que de le surpasser, ne veut-il simplement pas perdre contre Maki, ce qui entraîne Naoya à être impliqué aussi sérieusement dans ce combat qui devient alors épique avec des enjeux important. Maki reconnaît elle-même être dans le pétrin car Naoya se bat sérieusement. Naoya est très puissant et il utilise une technique de vitesse extrême qui s'amplifie chaque fois qu'il enchaîne les sorts. Il devient de plus en plus rapide et la situation se complexifie. Maki ne se laissera tout de même pas faire. Maki elle a une quête, tout détruire et elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Elle utilise une technique, l'entrée en scène Shiranui. Naoya est à fond, il le répète encore une fois, tu n'es vraiment qu'un imposteur. Une fois de plus, Naoya voit en Maki une imposture de Toji Fushiguro qui est bel et bien très important à ses yeux, ce qui confirme l'importance qu'il a de vaincre Maki par rapport à ses intérêts dans ce combat. Il va pour vaincre Maki la prenant de vitesse, cependant Maki a analysé le vieux Naobito, son père, et connaît donc la technique de Naoya sur le bout des doigts. Elle prend de court Naoya qui est surpris et s'apprête à lui porter un coup sûrement décisif. Naoya le répète tout en prenant le coup fatal de Maki, imposteur. Maki lui porte un ultime coup surpuissant qui suffira pour mettre Naoya KO. Naoya emportera la volonté d'affronter un imposteur dans la défaite qui confirme le début d'une grande rivalité à signification importante pour Naoya entre lui et Maki qui s'avérera importante dans le futur. Le personnage de Naoya étant dorénavant bien plus approfondi et développé. Maki et sa détermination ne semblent plus avoir de fin. L'adversaire ultime est maintenant vaincu, le dernier rempart. Maki a gagné, elle a tout détruit et la promesse est tenue. Mais peut-être n'est-ce pas tout. Maki a porté le coup de grâce et elle a vaincu Naoya dans un combat fantastique. Peut-être la perte d'une bataille pour Naoya, mais certainement pas de la guerre. Dans ce chapitre, le personnage de Naoya est développé et on comprend son intérêt pour Maki et son esprit compétiteur surdimensionné. On comprend qui est Toji pour lui et l'importance aussi de Toji à travers le clan et à travers les âges, donnant naissance à une rivalité avec Maki qui ne le tuera pas, contrairement à tous les autres. Maki qui est par Naoya pourra peut-être se révéler une future erreur dans cette rivalité qui ne fait que commencer. Maki est maintenant au sommet du clan Zenin, que va-t-elle faire ? Nous le saurons dans le prochain chapitre. Globalement, dans ce chapitre, Naoya est profondément approfondi et ça c'est important car ce personnage qui pouvait sembler détestable au début commence à être déjà plus appréciable. On comprend que Toji est son modèle et qu'il veut le surpasser et que le fait de voir Toji se réincarner en Maki apporte pour lui un profond intérêt de se battre avec elle et de la surpasser ou plutôt de ne pas perdre contre elle. Pour ça qu'il se bat à fond et donne un combat époustouflant qu'on aura à admirer dans ce chapitre. Cependant, la détermination de Maki est supérieure. Elle ne cédera pas face à ce dernier rempart qui était Naoya et le vaincra sans le tuer, ce qui laisse la possibilité d'une future rivalité, voire d'une future guerre entre Naoya et Maki, une rivalité grandissant, Naoya devant vaincre Maki.
Fin de ce chapitre, j'attends le prochain pour faire un bilan de ce mini arc Zenin incroyable. Like si t'as plu, commente-moi ce que t'en as pensé. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochains chapitres. On se dit à très bientôt. Ciao.